Ah. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur est extrêmement fatigué, mais la situation oblige. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement et puis on va avancer très rapidement. Oh, Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager et puis on va avancer très rapidement. Comme je vous ai dit, votre serviteur est un peu fatigué, mais le travail oblige. La situation elle est catastrophique. Tapotez, partagez, invitez vos amis. Oh, oh Joujou. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Je vois personne là. Mais permettez-moi de partager d'abord et puis on va partir très rapidement. Hein. On n'est pas ici pour dormir dans quel niveau. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Parce que le mouton de Draman là, il veut nous empêcher de s'exprimer. Donc quand c'est comme ça, c'est dur. C'est pas facile. On va connecter le TikTok. Et puis on va avancer. Nous nous sommes trompés de personnes. Voilà. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas se taire. Voilà, c'est bon. Vous me voyez faire vidéo sur pied dans ces 2 jours-là. Parce que votre serviteur, il n'est pas au top. Donc du coup, souvent, il fait vidéo et il a arrêté sur pied. Je crois que ça va. Hein? Facebook, je ne vois rien là. Vous êtes là? Pas de commentaires, pas de personnes. Je ne vois plus rien là. Bon, c'est pas grave. Partagez, invitez vos amis. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont connectées sur TikTok et sur Facebook. Mais c'est pas grave. On va voir ici là. C'est dommage, c'est triste, c'est dommage. Oh, fatigué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Petite vidéo chap et puis on va se laisser là. C'est quoi ça encore? Oh mon Dieu, putain, encore. Cette vidéo là, c'est parti là. Partagez, tapotez. Ils ont bloqué mon compte là où c'est quoi. C'est la voix de ton fatigué va rouler le messager. Le Gangama, le joie des lions, un homme fidèle, de la famille, toujours bien. L'enfant de la famille, Domoya Zouzou, un homme fidèle. Domoya Zouzou, un homme de parole.
Dumia Zouzou, un nom de vérité. Dumia Zouzou, quand les idées ne le grand surtout solo. Dumia Zouzou, un homme fidèle. Dumia Zouzou, un nom de parole. Dumia Zouzou, un nom de vérité. Dumia Zouzou, quand les idées ne Fangaye Mamadou Kone. Fakwali Kumba Denje. Ah Denje. Dumia Rakalu Denje. Dumia Zouzou. Zouzou. Kangato Dentile. Je suis fier de vous, l'enfant béni de Dieu. Maman a foussé ta bamba. Je chante pas pour un enfant maudit. Je chante pas pour un enfant fini. Je chante pas pour un enfant qui respecte pas sa famille. Il est béni par sa maman et son écrit parler. On a qu'à laisser les hypocrites parler. Dumia Zouzou, on est à la kira kereke. Tereke boti mawaya. Dumia Zouzou, on s'en fout des jaloux. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Comme je vous ai dit ici, bon, pour le moment, il n'y a rien sur l'écran. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés ici sur Facebook. Je vous demande de partager cette vidéo, d'inviter vos amis. Vous me voyez devant vous, je suis extrêmement fatigué. Et je ne me porte pas très bien, non, c'est tanto bene. Mais la situation oblige. Je vous ai dit, moi je préfère mourir aujourd'hui là, que regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Croyez-moi. Le problème est que je n'ai pas le moyen. Je ne fais que ma bouche pour parler. Si moi j'avais le moyen aujourd'hui là, je vous jure, Dramane n'était plus au pouvoir. Le mal est profond à tous les niveaux. Alors ici, vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis naturellement honnête. C'est pourquoi je souffre beaucoup parmi les malhonnêtes. Vous comprenez? Ça c'est mon problème ça. Je ne peux pas comprendre. Ici d'abord je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Permettez-moi de lire ce que j'ai écrit ici. J'ai mal, hein? Très chers Ivoiriens, j'ai très mal. Et là, jusqu'à présent, je ne vois rien sur l'écran ici. On tente à m'empêcher de m'exprimer. Mais Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, sera déshabillé tout à l'heure. Dramane Ouattara sera niqué. Je veux dire à ces moutons-là, les animaux de Dramane, que Dramane, qui il est. Cet homme n'est rien, faut pas, on va se blaguer. J'ai mal aujourd'hui de voir des Ivoiriens sont assis, regarder un animal, un analphabète, un criminel, un assassin, les diriger comme ça. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Ça, je ne comprends pas, j'ai mal à tous les niveaux. Et cette fois-ci-là, nous n'allons pas l'accepter. Ici, oh my God, putain. Il y a quoi, toi? On dit que tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Si toi, tu étais parti à l'école, c'était pas bon. Ici, j'ai dit, Soul to Soul, condamné à 5 ans de prison, non assorti des mandats de dépôt, 5 millions de francs CFA d'amende, 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon toujours. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon toujours. Quelle honte pour le peuple du Nord. Un peuple indigne, un peuple de la médiocrité, un peuple naïf, un peuple que la malédiction de Dieu a frappé. Ça, la malédiction de Dieu. Ce peuple du Nord qui se sont levés comme un seul homme hier pour combattre Laurent Gbagbo ne peut pas s'asseoir et regarder une telle humiliation. C'est la malédiction de Dieu. Alors on va aller très rapidement. Qui est Soul to Soul? C'est qui? Qui est Soul to Soul? L'homme qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie, avec son grand frère Dom Kibafori Soro,
Ils ont détruit leur jeunesse. Ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit la vie de leurs enfants et la vie de leur famille à cause de Draman. Parce que, quelle que soit la situation, il va falloir des années et des années pour qu'on puisse, on peut pardonner, pour qu'on oublie totalement ce qui s'est passé. Quand on voit les enfants de Soul aujourd'hui, on dit ton papa, c'était ça là. Et ça, c'est une honte. Vous comprenez? Des jeunes gens qui ont sacrifié leur vie, qui n'ont pas vu grandir leurs enfants, qui ont mis leur famille en danger pour la cause d'un bouquet de Sendou. Cet homme au pouvoir aujourd'hui n'a pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas Soro Diom Soul. C'est dommage, c'est triste. Honte à vous, le peuple du Nord. Pou! Honte à vous, un peuple de la médiocrité. Ce n'est pas hier vous vous êtes levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo et vous êtes assis là. Draman a assassiné tous vos enfants. Ahmed Bayoro n'est plus là, Gon Koulibaly n'est plus là. Ouattao n'est plus là, Ibrahim Koulibaly n'est plus là, Mini Diakité n'est plus là, Soro Konyo n'est plus là. Ibrahim Koulibaly n'est plus là. Il les a tués tous, Draman Ouattara, sur les yeux d'un peuple maudit. C'est de ça qu'il s'agit. Et les survivants aussi sont en train de défiler entre prison et la maison. Papa Laurent Gbagbo, nous allons te demander pardon jusqu'à la fin du monde. Nous te demandons pardon d'avoir te combattre pour cet animal Draman Ouattara, pour ces criminels, ces assassins, ces bouquis là. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. On te demande pardon. Le mal est profond. Donnez-moi les moyens. Donnez-moi les moyens. Je préfère mourir aujourd'hui qu'assister ça là. Quelle humiliation. Qui est surtout ici? Je vais vous montrer qui est surtout ici très rapidement. On va aller ici. Vous allez regarder cette photo là. Vous voyez ici? C'est écrit Laurent Gbagbo. On va agrandir un peu. C'est Cercueil qui est là. Cercueil. Surtout fabrique Cercueil. Cercueil, voilà ça. Gbagbo Laurent. Voilà ça. Allez-y. Regardez bien. Ceux qui sont sur TikTok là. Surtout fabrique Cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement en 2000. Taux de participation au-dessus de 37%. Je vous ai déjà dit ici, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître une élection comme celle de 2000. Jamais. Jolie élection. Taux de participation au-dessus de 37%. Nous, on est venu fabriquer Cercueil, souhaiter la mort à ces présidents-là. Pour Draman Ouattara. Un Kafridin, un Djahanamadin. Papa Laurent Gbagbo était au pouvoir, il avait tous les moyens pour arrêter Soul pour le mettre en prison. Oui, mais comme ce n'est pas un animal, Gbagbo n'est pas fils d'un animal. Il dit fils, il faut quitter auprès de Cercueil là. Ce n'est pas toi, je sais qui est derrière toi. Papa Laurent Gbagbo avait tout le pouvoir du monde à attraper Soul jeté en prison. Quelqu'un n'a qu'à fabriquer Cercueil aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Écrit Draman, on va voir. Quelqu'un n'a qu'à fabriquer Cercueil aujourd'hui. Écrit Draman, on va voir. Soul a fabriqué Cercueil. Voilà ça ici. Les animaux de Draman. C'est Soul qui est arrêté ici là. Tu vois, Cercueil. Voilà lui qui est là. Cercueil, Gbagbo Laurent. Un président élu démocratiquement. Gbagbo avait tout le pouvoir pour arrêter Soul jeté en prison. Je répète. Comme Gbagbo Laurent, ce n'est pas fils d'un animal. Il dit non, ce sont mes enfants. Il dit Soul, il faut quitter auprès de Cercueil là. Oui. C'est fait à cause de Draman Ouattara. Qui a des kilos aujourd'hui de fabriquer Cercueil à Abidjan? Écrit Draman Ouattara. La personne n'a qu'à faire, on va voir. Le mal est profond. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon au nom de Dieu d'avoir te combattre pour ces bâtards-là, cet animal-là, ces criminels, ces assassins-là. Alors, surtout sur les kits là-bas, on va vous montrer une vidéo ici, très rapidement. Très rapidement, une vidéo, vous allez voir. Eh non, vraiment toi, album de Soro qui va Foridium.
Pourquoi tu as condamné sur Recelaire à cause d'une maison? Maison là qui a donné, on va écouter ici. Regardez cette vidéo ici, on va avancer très rapidement. Oh, mon téléphone rouge là, vraiment. J'ai changé de téléphone là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas venues ici. Ça me fait mal quand même, hein. J'ai envoyé à Abidjan, mais il y a beaucoup de données dedans. Beaucoup. On va regarder cette vidéo là, très rapidement. Très rapidement, hein. Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Bouaké. Moi, ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Faux-Kerson est à 10 petites minutes de Bouaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Bouaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Bouaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Et j'ai perdu connaissance. Attention. Sous mes yeux. Et j'ai perdu connaissance. Ok. Mais c'est le j'ai perdu connaissance. Et regardez, hein, l'homme qui est couché dans le sang là, c'est surtout Soul. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont couchées là. C'est lui qui est couché dans le sang dans l'avion là. Dom Soro dit que c'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sur mes yeux. À cause de ces bâtards, ces criminels, ces assassins, l'homme de Sendou, Bouki de Sendou, Draman Ouattara. C'était à cause de lui. Surtout cela a échappé la mort dans l'avion là. Son pied est cassé. Surtout c'est un bancal. C'est un handicap. Quand il marche, regardez bien. Regardez des matchs de surtout son pied est cassé. À cause de ces bâtards, ces criminels Draman Ouattara. Ils ont passé le fer chaud sur son dos à cause de Draman Ouattara. Fabriquer cercueil, souhaiter la mort à Papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo dit non, mon fils, viens. Je te nomme ambassadeur. Le vieux, on te demande pardon. À cause de Draman Ouattara ici. À cause de Draman Ouattara. Perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. L'homme me disait, ah non, comment là, il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. La sécurité de... Que ton âme repose en paix. Un peuple de la malédiction de Dieu. Et vous là, faut pas pouvoir de Dieu là, là-bas finir. Ouattara a été ligoté devant ses parents, ils sont assis. Ahmed Barayigo, exécuté Gonk. Et tu as honte à vous, peuple du Nord. Quelle humiliation. Je me suis dit, mais Draman, pourquoi tu as libéré Soul? Toi, tu es un lâche. Tu es un vrai lâche. C'est nous, on t'a mis là. Tu n'as pas trouvé un adversaire politique. Si c'est passé là, on va te montrer. Dieu ne va pas te laisser. Ton testicule sera détruit à l'enfer. Moi, je le sais. Tu comprends un peu? Tu n'étais rien dans le pays là. Draman Ouattara. Tu n'étais rien dans le pays là. Ouattara Sablebeleba. On l'a exécuté devant le peuple du Nord. Oui, toi, Draman Ouattara, tu n'étais pas ivoirien. Tu ne pouvais pas être candidat. Tu n'étais rien dans le pays là. C'est ceux-là qui t'ont fait. Tu comprends un peu? Dom Souré et ses camarades là. Surtout t'as fait quoi? Moi, je me suis posé la question. Draman Ouattara, si toi, tu n'es pas un maudit,
Tu as arrêté surtout en 2017. Lors de mutineries, en disant qu'il y avait armes qui étaient cachées sur lui. C'est là, quand les gendarmeries sont allés donner la lettre à surtout sur lettre de convocation, c'est à partir de ce jour-là que ma radicalisation a commencé. Contre toi, Draman le Bouki de Sendou. Tu n'es pas honte. Tu es un vieux maudit. Je te le dis ça en même temps. Surtout a été arrêté en 2017. Draman l'a libéré en 2018. Il a arrêté en 2019 lorsqu'il a échoué d'assassiner Soro. Il a libéré en 2024. Mais je me suis dit, il a arrêté. Si tu n'es pas un maudit, tu arrêtes quelqu'un. 5 ans après, tu le libères. Même pas 3 mois, il défile entre prison et la maison et tu le condamnes encore 5 ans. C'était mieux qu'il reste là-bas. Pourquoi tu l'as libéré alors? Il fallait laisser surtout dedans là-bas. On veut savoir pourquoi tu as libéré surtout. Hey, Draman, toi tu vas apprécier. Moi je suis en tas contre toi. Tu n'étais rien dans ce pays-là. Une partie de ma vie a été sacrifiée pour ces maudits-là. Je le regretterai toute ma vie. Papa Laurent Gbagbo, nous on te demande pardon ici. Ouais, tu as été ligoté, décapité devant ses parents. Hey, le jour où le pouvoir de Djoulamanistan et de Dramanistan va finir, personne parmi mes followers, personne parmi mes fans, personne parmi mes abonnés vont me reconnaître. Je l'ai déjà dit. Je sais ce que je vais faire. Alors ici, on a vu ça. Aujourd'hui, Suleiman Kamaraté, qui a échappé la mort plus de 10 fois à cause de toi, Draman. Quand vous regardez cette image, j'ai la vidéo de maman de Soultou, je ne peux pas vous montrer. Femme du Nord, elle pleure auprès de Draman, au nom de son fils. Pas auprès de Gbagbo Laurent. Hein. Moi, je vous ai dit, tu peux aimer Gbagbo, tu peux ne pas aimer, ça n'engage que toi. Mais Gbagbo Laurent, ce n'est pas un animal, ce n'est pas fils d'un animal. Gbagbo Laurent, c'est un Ivoirien, un nationaliste qui aime son pays, qui aime la jeunesse de son pays. Sinon qui? Un fils de bâtard dans le pays là, il n'a qu'à fabriquer cercueil aujourd'hui. Moi je vais voir ça. Un animal n'a qu'à fabriquer cercueil. Dans Abidjan, il a écrit dessus Draman Ouattara. Il faut faire, je vais voir. Toute ta famille va disparaître. Mais nous on a fait pour Gbagbo. Il avait le pouvoir d'attraper surtout qu'ils étaient en prison, il n'a pas fait. C'est un homme, il faut respecter ça. Il faut respecter Papa Laurent Gbagbo. Toi, Draman, tu n'étais rien. Simple maire, simple élection municipale, tu ne pouvais pas. Il y a 25 ans de cela, être un simple député, élection législative, tu ne pouvais pas. Il y a 25 ans de cela, tu ne savais même pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays. C'est cette jeunesse-là. Nous le recruterons toute nos vies. Kozaché quoi? Kozaché, viens. Vous comprenez? Provocation inutile. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu as arrêté quelqu'un 5 ans en prison. Tu l'as libéré sans jugement. Dans la vie, il défile entre sa résidence et le tribunal. Aujourd'hui, condamné 5 ans. Privé de ses droits. Hey, je m'allais. Je me demande pourquoi l'opposition ivoirienne même là sont assis. On regarde ces maudits dramas. Il n'est pas fort. Cet homme connaît que les rapports de force. Il faut lui montrer qu'il n'est pas fort. Ce qu'il a fait là pour arriver au pouvoir, tout le monde peut faire. Mais heureusement, il est en face à une opposition digne d'être ivoirien. Les enfants du pays qui aiment profondément leur pays. Qui ne veulent pas aller créer une rébellion pour venir massacrer leurs propres parents. C'est de ça qu'il s'agit. Draman n'est rien. Hein? Même démon, le Satan est mieux que celui-là. Attention s'il vous plaît. Il y a un fils de bataille ici là. Ces animaux de Draman là, je n'ai pas affaire à eux. Je vous ai dit. Alors ici, on va écouter une vidéo de Soultou. Quand Draman l'a libéré après 5 ans. Ok, attendez s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui me demande de le mettre au dos là. C'est qui? Prince. Attends, s'il vous plaît. Je vois ça rapidement. Commenter, attendez. Il y a trop des animaux ici là. Paramètres.
Donnez-moi une seconde, je vois. Autoriser Modo, ouais, c'est déjà autorisé. Afficher le commentaire. Attendez, hein, champion. Je vais voir. Je vais voir s'il peut t'ajouter là. Mais tu es déjà autorisé ce type-là. Je ne sais pas ce qui, mais je vois que tu es déjà autorisé ici. On a autorisé le commentaire. Oh my God. Il s'appelle comment là? Attendez, s'il vous plaît. Comme ça, il va s'équiper un peu de ces animaux des dramas là. Autoriser le commentaire, afficher le commentaire, non, c'est pas ici. Bon, champion, attends, comme je suis en live là, je ne pense pas si on pourra faire ça tout de suite là. Masquer le commentaire, activer le mode de silence, blablabla. Bon, bref, on va gérer ça après. Après, tu m'écris à inbox, je vais lancer un petit live là. Tu vas monter et puis on va faire ça. Ok? Parce que je n'arrive. Oh, ok, j'ai trouvé. C'est princesse. Oh, d'accord. Je gère ça tout de suite là, princesse. Hein? Marquer. Ajouter un modérateur. Ok? Je rentre ici. Confirmer. Attends. Je vais enregistrer le live. Je te donne tout le pouvoir en même temps. Tu vas t'équiper de ces petits bâtards des animaux des dramas là. Ok, c'est fait. C'est déjà fait, ma sœur, Prince. Ok. Donc, tu peux gérer ça. Donc, on va aller rapidement. Je crois que tu es modo. Prince, il faut regarder. Voilà. Ok, super. Tu t'équipes de ces fils de bâtards là, ces petits microbes, ces petits enfants des animaux là qui ont connu Draman lorsqu'il était aux affaires. C'est nous, on a installé là. Soul to soul. Toi qui parles ta vie là, dis à tes parents de fabriquer cercueil d'Abidjan là, ils n'ont qu'à écrire Draman. Dis à tes parents de fabriquer cercueil d'Abidjan là, ils n'ont qu'à écrire Draman dessus. Fils de bâtard, tu penses que je suis ici pour m'amuser? Alors, très rapidement, on va avancer. Ici. Alors, ici, quand Draman a mis sur Toussoul en prison, il est sorti 5 ans après. Sur Toussoul est sorti, voilà la vidéo qu'il a fait. Moi, je lui ai dit que... Korogo. Attendez, c'est pas ça. Je viens. Je lui ai dit que moi, je ne me reconnais pas de te dire là. Oh my God, mon téléphone rouge là me manque trop. Le passage des données n'ont pas été reçu comme je voulais. Il y a beaucoup de trucs qui sont restés dedans. Et je l'ai déjà envoyé à Abidjan. C'est pas ça. Attendez, s'il vous plaît. Vite dessus, tout là. Où est ça? Oh mon Dieu. Ça, c'est sa maman. J'arrive. Hein. Dans ce pays que nous voulons libre. Attendez. J'ai regardé la vidéo là avant de lancer là. S'il vous plaît, un instant. Pardonnez. Hein. C'est sa maman ça. Que ces gens... Ok, j'ai trouvé la vidéo. Au nom de tous mes amis, de tous mes frères. Après 5 ans en prison, surtout sort, voilà le message qu'il fait passer. Ce jour-là, il a fait vidéo le soir, il dit, je ne suis pas d'accord. Écoutez. Au nom de tous mes amis, de tous mes frères, compagnons, qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci. Le merci, nous, on n'a pas votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous demande de vous associer à nous pour dire merci à notre leader, Guillaume Kibafouri Soro. De lui dire merci. Vous savez, on dit oui, Soul est brave, Soul est fidèle, Soul est sincère, Soul est courageux. Maintenant, c'est vous. C'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela que moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. Moi, je ne pardonne pas. On n'a qu'à pardonner. Je ne pardonne pas. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable.
ça dépasse notre entendement. Pour les croyants, là, c'est au niveau de la spiritualité. Pourquoi ma sortie? Je me suis incliné pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Ta sortie de prison par le criminel, l'animal Draman Ouattara, tu t'es incliné à terre pour dire merci à Dieu. Aujourd'hui, il t'a condamné, c'est que tu t'es incliné encore. On ne va pas continuer dans ça, la Papa Soul. Je te dis ici, ta vidéo là, j'ai fait une vidéo, il dit moi, je peux pardonner tout le monde, Draman et ses moutons là, non. Ça dit, il n'a qu'à prier que la chute de Draman n'a qu'à trouver que moi, je ne suis plus en vie. Je sais ce que j'ai fait. Ce n'est pas Danny Blanc, hein. Moi, je sais ce que je vais faire après ce pouvoir-là. Le mal est profond. Ma vie a été sacrifiée, une partie de ma vie. J'ai passé 30 ans de ma vie au sein de son RDR de merde là. J'ai perdu ma vie de famille, mon travail ici en Europe, à cause de RDR, à cause de Draman le Gouki là. Et vois aujourd'hui comment il dirige le peuple ivoirien. Papa Laurent Gbagbo qui lui est permis d'être candidat. Soro Dom qui s'est battu pour qu'il installe ses vilains fesses là sur le fauteuil présidentiel. Les sourds qui ont fabriqué le cercueil, tout le monde les regrette. Mais après ce pouvoir-là, il y a des gens que j'ai pardonné, mais Draman non. Et parmi ces moutons-là même là, il y en a que j'ai pardonné. Mais il y a beaucoup que je n'ai pas pardonné. Écoutez surtout ici. Condamné 5 ans comme recelé. Recelé de quoi? On va aller écouter Papa Soro Dom. Qu'est-ce qui s'est passé à faire des maisons là? On va écouter. Toi, Draman, tu es maudit, moi, je sais ça. En Afrique, on connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. Ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il ne faut pas trahir. Une maman comme ça, nous prions Dieu que nous autres, là, notre maman comprenne d'une telle manière. Si moi, je vous dis ici, depuis en 2017, moi et ma mère, ça ne va pas. À cause de ce combat-là. Elle aime Soro Dom. Elle aime ce combat-là. Mais les pressions de la part de ses maris-là fait que la dame met pression sur son fils. Une telle mère, comment son fils va trahir? Une telle maman, comment son fils va trahir? Mais il y a la vidéo de maman ici, elle pleure devant Draman. Elle pleure en train de supplier les pharaons, le Satan, le Djahanama de Draman Ouattara. La maman de Sul toujours. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, ça est là. Elle pleure. Elle dit à son fils de ne pas trahir. Mais elle pleure auprès de Draman. Ça allait être plus facile pour notre maman de dire, Sul, affaire de Soro là, il faut quitter dedans, Draman va te libérer. Elle dit non, il ne faut pas trahir. Il faut continuer le combat. Elle ne dort pas la nuit. Elle est malade. Hey, tu es Draman, toi. C'est pas bon. Son fils a sacrifié sa vie. Il a échappé la mort plusieurs fois. Fabriquer cercueil contre ton papa Laurent Gbagbo pour toi. Tu as arrêté son enfant, tu l'as mis en prison. Sa maman de Sul, elle est malade, elle ne dort pas la nuit. Elle a pleuré dans vidéo devant Draman. Il dit, bon, ça, là, si c'était Gbagbo, il y a longtemps, il avait libéré Sul. Parce que Gbagbo, c'est un humain, c'est un être humain. C'est pas un animal, c'est pas fils d'un animal. Gbagbo Laurent, c'est pas fils d'un bâtard. Toi, Draman, tu vas arrêter. On va écouter Sul ici. Pas trahir. Il ne faut jamais, je ne veux même pas entendre. C'est vrai, je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. C'est vrai que je souffre, la maman, c'est vrai que je souffre, mais il faut continuer, il ne faut pas trahir Diom Soro. Une telle maman, nous prions Dieu que nous autres là, nos mamans n'ont qu'à comprendre des choses comme ça. Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés n'ont pas eu la chance. Après la prison, ils ont souffert de nous, ils ont mené des combats. Pardonnons. Ce qu'on peut leur reprocher, quand tu parles, il faut te taire. Nous sommes sortis sans haine, sans rancune, sans rancœur. Mettons-nous au-dessus, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie, Dieu nous a donné. Si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé là, ça n'allait jamais arriver. C'est notre destin. Et puis moi, je suis très mal placé pour ne pas pardonner. Puisque tous les présidents m'ont mis en prison. Mais nos amis, camarades de lutte de la paix, ils sont là. 96, je n'ai pas fait Maga. Sous qui? Sous feu le vieux Bédier. En 2000, j'ai fait Maka avec qui? Ali Koulibaly, Kafana,
Jean-Philippe Kaboré, hein, par son âme H, hein, Jean-Jacques Béchaud. On a fait Maca. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher. C'est pas ton papa. Surtout sur Dramane n'est pas ton papa. Aucun père peut traiter son enfant comme ça. Il dit, lui, il est qui? Il n'est pas pardonné, il est mal placé. Tout le président lui est mis en prison. En 1987, il allait en prison. Fait Bédier. En 2000, il allait en prison. Lui-même, son papa est venu le mettre en prison 2 fois. Dramane, c'est pas ton papa. Dramane, c'est pas ton papa. Cette vidéo-là, tu nous demandes de pardonner. Je te dis que moi, je ne pardonne rien ici. Voilà, aujourd'hui, 5 ans en prison, libéré même pas 6 mois, condamné encore 5 ans. Fils de bâtard, Dramane Ouattara. Tu n'es pas honte. Mais je me suis posé la question, pourquoi tu as libéré surtout sur même? Pourquoi tu l'as libéré même? Fallait le garder là-bas. Tu le libères, tu le condamnes, tu le libères, tu le condamnes. C'est quoi? Tu n'es pas honte. 2025 là, Ivoirien. Écoutez-moi, hein. Si ces animaux du RDR, ces analphabètes, ces incultes, les incultes, c'est là, les vendeurs de Bissap Nyamakoudji, les apprentis de Baga, réussissent à forcer un 4e mandat, c'est la disparition de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, il n'y aura aucun coup commun à Abidjan. Le peuple ivoirien sera remplacé par un autre peuple. Je vous le dis ici. La mort ou la mort, ça casse ou ça casse. Ces gens-là, ces animaux-là doivent dégager. Il n'y a rien à faire. Ils n'ont rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un témoin vivant. Rien. Ils sont venus avec une violence. Ils se sont accaparés de pouvoir. Si ça dépend de moi, c'est la même violence qu'on va faire pour les chasser. Mais heureusement, Dramane en face de lui, les enfants du pays, qui aiment profondément leur pays et leurs parents. Soro Kibafori Djom, Papa Laurent Babo, Tidjane Tchamchal Blegoudé, Maman Simone, Okosi Banjo, tous ceux-là. Ils refusent de faire ce que Dramane a fait pour le chasser du pouvoir. Ça allait être plus facile. Premier bruit de rafale, Dramane va sauter pour le tuer. Nénala. Où il est assis là, premier bruit de Kalachnikov. Dramane va m'aider, il va dire photocopie, débrouillez-vous. Il va partir. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ne fait qu'aucun Ivoirien qui veut faire ce que Dramane a fait, ces animaux du RDL pensent qu'ils sont forts. Ça me fait mal. Alors, il y a quoi vous, surtout, condamné 5 ans pour harcèlement ou je ne sais pas quoi. On dit qu'il y a harcelé quoi? On va aller écouter Papa Soro Kibafori Djom très rapidement. On dit harcèlement. Il y a une vidéo ici d'abord, on va écouter ça. Eh non, tiens. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en... J'ai mal, hein. Nénala. Eh, tiens. Souvent, je m'avais au travail, les gens me demandent, Zouzou, tu as quoi? J'ai mal tous les jours. Parfois, je ne dors pas. Il faut libérer ces pays-là. Je n'ai pas le moyen. Moi seul, on me donne le moyen, moi seul, je vais tenter quelque chose contre Dramane Ouattara. Même si j'échoue, même si je vais échouer, ce n'est pas grave, mais je vais essayer. Il faut que ces animaux-là, ces analphabètes, c'est-à-dire, pour vous dire que c'est des analphabètes, quand il y a débat plateau sur les MCI de merde là, télévision de Ouibi de Dramane là, regardez, hein, quand un militant, un mouton de Dramane prend la parole et regardez son visage, on sait automatiquement que c'est des analphabètes, que c'est des vendeurs de Bissap, de Nyamakoudji. Il y a un monsieur la dernière fois, comme monsieur Fanny. Je regarde le monsieur là, j'ai ri. On dit que c'est un professeur. Débat de MCI là, Ali Djarasouba, des merdes là. Quand ils sont en débat là, je ne parle pas de l'animal Artou Banka, des fils de bâtards là, des Djom Bateau, je ne parle pas de ces là, tous des animaux. Les Djoula de Dramane qui vient là-bas là. Quand ils prennent la parole, et regardez leur comportement, on sait que c'est des analphabètes, c'est des vendeurs de Nyamakoudji de Bissap. Quand un pays se retrouve dans la mer des gens là, quand on confie un pays aux animaux, aux analphabètes, voilà ce que ça donne. Grand frère quoi, Justin l'a dit la dernière fois, j'ai partagé la vidéo. Tu mets un miniger à la tête d'un État,
première réflexion, c'est de construire les écoles. Même un menuisier peut faire ça. Ils viennent s'asseoir. On a construit les écoles, on a fait des routes, on a fait... Dans la vie, vous croyez que c'est vous qui avez créé le pays là? L'indépendance là, c'est pas Dramane qui a donné. Hein? Il faut Boya a construit le pays là avant que vous arriviez. Plateau de NCI, tous les jours, on a construit des routes, on a construit des ponts, on a construit des routes. Hey, tu mets un mouton à la tête d'un pays. Quoi, je sais l'a dit. Première réflexion, c'est de faire des écoles. Un menuisier à la tête d'un État. Vous êtes sans vision, vous n'êtes pas honte. J'ai mal aujourd'hui. Le mal, c'est-à-dire le mal que je vis aujourd'hui n'a pas de limite. Je préfère même demain matin, que même un Somalien n'a qu'à prendre le pays là, mais c'est là, il n'a qu'à partir. Oui, oui. Demain matin. Je peux dire tous les jours de mettre fin sur le régime de ces Djoulamanistan, de Dramanistan, des analphabètes, si c'est Bakongo, de Wubi là. Dans la D, si c'est Bakongo qui est venu t'arrêter devant les Ivoiriens ici, qu'il est pratiquement impossible. Draman ne peut pas être Altic 184 sans s'accabeler à l'Assemblée nationale devant les députés. Je vais vous démontrer A plus B comment il sera impossible pour Draman Ouattara être candidat. Ces animaux-là sont assis aujourd'hui. Ils poussent Draman pour un quatrième mandat. Il ne peut pas ouvrir les gueules. Quand un pays se retrouve dans la mer de ces gens-là, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Eh, putain, qui m'a envoyé dedans? Qui m'a mis dedans? Cette affaire de Draman à l'époque, là, qui m'a envoyé dedans? Je regrette. Je regrette amèrement. Tout le monde devait diriger ce pays-là, mais pas ces là. Tout le monde devait diriger la Côte d'Ivoire, mais pas ces gens-là. Surtout, tu as fait quoi? C'est ceux-là qui t'ont mis au pouvoir, le vieux. Papa Laurent Gbagbo, nous on te demande pardon ici. Moi, en tout cas, jusqu'à ma mort. Pardon, papa, nous te demandons pardon toujours, papa Laurent Gbagbo. Tu sais, tu n'es pas un animal. Tu as dit à Soro Diom, Zouzou, vous me combattez pour un animal. Vous me combattez pour un diable, pour un criminel. Vous ne le connaissez pas. Zouzou, si ce monsieur-là prend le pouvoir, le plus chanceux parmi vous ira en exil. Diom Soro fait partie des plus chanceux. D'autres seront assassinés. Ibrahim Koulibaly, Di Ibe, Ahmed Bagayo, Gon Koulibaly Ouattao. Ils ont été exécutés. Oui, sur les yeux du peuple du Nord. Un peuple de la médiocrité. Un peuple maudit. Un peuple indigne. Si un peuple avait un minimum de dignité, le peuple du Nord devait se révolter contre Draman. Vous vous êtes levé comme un seul homme. Vous et nous, vos enfants, contre Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent n'a pas tué tous les cadres du Nord, hein? Non. Mais Draman est là, il vous tue, il vous humilie, il vous nique tous les jours. Mais qu'est-ce qui vous empêche à vous révolter contre ce bouquet-là? Et ça, c'est la malédiction de Dieu. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on va écouter ce Rodium ici. Et puis on va aller rapidement. Aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci, papa. Alors, Diom Soro, il dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Oui. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner là, son bienfaiteur, l'homme qui a attrapé son testicule pour l'installer au pouvoir. Les jours où il a tenté de m'assassiner là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. C'est Dieu qui m'a sauvé. Les jours où Draman a tenté
de m'assassiner comme Gon Koulibaly, comme Ahmed Bakayoko, comme Ouattao, comme ministre Diakité, comme Soro Kogno, comme Lassina Koulibaly, comme Ibrahim Koulibaly. Il a fini de tuer tous les cadres, non, il voulait tuer Soro. C'est Dieu qui a sauvé Soro Diom. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dommage, c'est triste. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Ce jour-là, mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Je dis à Papa Soro, l'avion là n'allait pas se cracher. Jamais. Moi, je crois au bon Dieu. Je dis à Papa Soro, l'avion là n'allait pas se cracher. Ce que tu as fait pour Draman Ouattara, le bouki, en mettant ton parent sur ton dos, Dieu ne va jamais permettre à Draman de t'assassiner. Et Zouzou va plus loin. J'ai dit, il y a 4 ans, que Draman va mourir. Draman va disparaître. Dieu que je connais ne va jamais livrer Soro Diom à Draman Ouattara. Je l'ai déjà dit il y a 4 ans. Je suis assis ici. J'ai dit, Dieu que moi je connais. Ce que Diom Soro a fait pour Draman Ouattara, Dieu ne va jamais accepter de livrer Soro à Draman. Sauf si Dieu n'est pas là. Sauf si l'affaire de Dieu n'est pas vraie. Mais moi, je sais que Dieu, il est là. J'ai dit ça aux animaux de Draman. Votre Draman, là, il va mourir. Il va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala. Azawajalla, Nenala. Dieu ne va jamais livrer Soro Diom à Draman Ouattara. C'est pourquoi il a échoué de l'assassiner le 23 décembre. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Après ce que j'ai fait pour Draman Ouattara, les djoulas de Draman là, après la vie que je consacrais pour eux, je n'ai pas vu grandir mes enfants, j'ai détruit ma jeunesse, j'ai mis la vie de ma famille en danger. C'est la façon dont on me remercie. Papa Laurent Gbagbo lui-même, que je combattais avec armes Kalachnikov, lance-roquettes, Rafale, Zagazaga, RPG. Il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison, c'est cette maison-là. Draman, le criminel, le Satan, le Bouki, le Kafri, vient de me racheter ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Draman. Posez-lui la question. On dit toujours les condamnés 5 ans après 5 ans. Dans la dénounou, vous n'êtes pas honte là? Surtout si les condamnés 5 ans après 5 ans. Pour receler d'une maison. Quelle maison? Ce que Papa Laurent Gbagbo a donné à Soro Diom, Draman Ouattara inazme. Tu comprends ça? On va aller regarder Gbagbo Laurent, comment il a donné maison à Soro. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces des animaux qui partaient dans la maison là avant? On va écouter Papa Soro Diom ici. Les animaux de Draman, moi je suis pas vos camarades, quittez ici là. Je le rêve quand je vous vois sur ma page. Facebook, vraiment, excusez-moi aujourd'hui, c'est pas, ils ont signalé ma page, je ne sais pas. Depuis là, il n'y a pas de commentaire, il n'y a personne, donc, mais il sait que vous êtes là. Il sait que vous êtes là, il ne sait pas ça dû à quoi. Alors, il veut empêcher Djongaba de s'exprimer, mais il ne me connaît pas. Et il ne me connaît pas. Il veut m'empêcher de m'exprimer, c'est de mal connaître l'enfant là. Alors, il veut empêcher de... Vous comprenez? Ici, on va aller très rapidement. Vous avez Facebook, quand ils font ça, c'est vous que je me décourage. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas Mogola. J'ai dit un analphabète, un jeune perdu qui a été manipulé au sein d'une rébellion de merde là. Je suis venu ici, en Italie, même pas une semaine, je me suis engagé dans son RDR de merde là. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Draman. Moi, j'ai tous les preuves ici. Mais on va parler. On va aller écouter Papa Soro Diom. C'est trop doux. Partagez. Papa Laurent Gbagbo. Levez. Papa. Attends, levez. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège. Mes frères de PPACI, la jeunesse de PPACI, commencez à recenser des jeunes guerriers pour commencer à faire un bouclier autour de la résidence de Papa Laurent Gbagbo. Je vous ai montré la vidéo hier. Quand Draman était dans l'opposition, sa résidence a été soulevée. N'acceptez plus que Draman envoie
le garde du corps pour aller garder Gbagbo Laurent. Vous-même, vous pouvez faire un bouclier. Parce que cet homme, c'est un Satan, c'est un criminel. Il adore le sang humain. Son bienfaiteur Soro Diom, il a tenté de le tuer. Il a tué tous les jeunes du Nord. Bientôt, Chérif Ousmane va disparaître. Écrivez ça. Vous comprenez? Mouro, Diakao, l'os de Madraman va tuer tout cela. Écrivez ça. Il va finir. Il veut effacer la trace de la rébellion. On appelait avant Alassane Draman Ouattara. Il est arrivé au pouvoir, il dit on n'a qu'à lever Draman là-dedans. On lui a conseillé d'effacer la trace de la rébellion sur son pouvoir. Il va finir tout cela. Écrivez ça. Alors, on va aller regarder la maison en question. Papa surtout, il y a quoi vous, hein? Papa Soro Diom, allez-y. Ah, il a soulevé sa main d'abord. Pour une maison dont on dit 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais alors, Papa Soro Diom rentre à profondeur. Surtout sous les condamnés 5 ans. Libéré 2 mois après 5 ans. Ça me fait mal. J'ai pas les moyens. Oh mon Dieu. J'ai pas les moyens. Je souffre trop. Je souffre trop en voyant cette situation. Je préfère mourir avec Kalachnikov à main contre Draman que vivre comme ça. C'est ça qui est la vérité. Cette maison, Papa Laurent Gbagbo m'a donné depuis en 2008. J'ai informé Draman, le bouquet de Senou, que j'ai cette maison. Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi il n'a pas parlé? Tous les collaborateurs de Draman, les animaux du RDR sont passés dans cette maison. Certains pour prendre un café, certains pour aller manger, certains pour aller prendre des valises, des mallettes, de l'argent. Oui! Cette maison, que surtout vient d'être condamné 5 ans pour receler. Draman, il n'a jamais. Allez-y, dis à Draman, qui recèle là, c'est toi. L'argent de BCO, il faut enlever le nom de Gbagbo dedans. Hein? On a cassé, on a pris tout l'argent qu'on t'a donné. Pour faire fonctionner ton RDR de merde là. On va parler. Gbagbo, c'est pas un bandit, c'est pas un voyou, c'est pas un voleur, c'est pas un brigand. Trouvez autre chose. Vous comprenez? Gbagbo a une éducation. Ses parents lui ont éduqué. Tout sauf un braquet, tout sauf un voleur. Draman, toi, tu es un maudit, tu es un voleur, tu es un braquet. Tu as braqué notre pays. BCAO là, on a cassé, on a ramassé l'argent là, on t'a donné, tu n'avais rien. Ils sont venus nous dire, Draman avait des bateaux, il avait des avions, des menteurs, Draman n'avait rien. L'argent de BCAO là, c'est ça qui a permis à Draman de faire fonctionner le RDR dans l'opposition. Cette maison là, Draman savait que c'était là. Le collaborateur de Draman, les Gonk Loubali, peut aller à là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je dis aux parents, les Gonk Loubali ici, dans mon bureau ici, dis à votre fils d'aller s'asseoir à Korogo, manger, boire, dormir, prier. Dis à Draman qu'Amadou ne peut pas venir. Comme c'est des maudits, la malédiction a frappé le nordiste. Amadou, 2 opérations dans son cœur. Draman dit, moi, il m'en fout de ça, tu dois venir parce que moi, il doit te désigner. Amadou a pris avion, il allait mourir à Abidjan. J'ai fait vidéo ici, dans la même place là, pour dire à nos parents de Korogo, Amadou ne peut pas venir. Mais au cas où Amadou vient, il n'a qu'à aller s'asseoir à Korogo, manger, boire, dormir, prier. Mais ils sont dans l'incapacité de dire non à Draman. Amadou Smaouro était en Turquie, prostate. Il est en train de se soigner. Draman dit, je m'en fous de ça. Il y a un rentrée parlementaire, il y a une séance parlementaire, il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, il y a même mon cousin Adama Bitoka à ta place. Amadou Smaouro a fui pour venir, il allait mourir à Séguéla. Ça, c'est un peu plus ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non à Draman. Guillaume Soro, il n'y a pas quelqu'un au nord là-bas qui peut parler à Alassane, on n'a qu'à prendre nos responsabilités. Ça, c'est moi ma position, ça.
Dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui veut parler à Draman. Au Grand Nord, là-bas, il n'y a pas quelqu'un. Soro a dit, j'ai sa vidéo ici. Pourquoi en Côte d'Ivoire, au Nord, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui veut parler à Draman? Si personne ne peut parler à Draman face à une telle situation, moi, je suis prêt pour qu'on prenne nos responsabilités. Mais Zouzou n'a aucun moyen. Hein? Je n'ai pas les moyens. À part ma bouche, là. Alors ici, on va écouter Papa Soro. Hein? Allons-y, le vieux. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Des moutons. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Tu n'as pas dit le troisième là. Qui pour prendre le valise de l'argent pour aller donner à Draman. Oui. Tout ton argent là, c'est Draman qui a bouffé. Et il est devenu président. Le peu d'argent que tu avais à la banque, il a gelé ça. Eh, tiens. Non, cela a trop fait pour moi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, Draman va mourir. Il va disparaître sur la tête de Dieu là. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. Écrivez ça. Cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je... Bientôt, je vais faire le portrait de Papa Laurent Gbagbo ici. Bientôt. Papa Laurent Gbagbo sera derrière moi. Un jour Soro, un jour Gbagbo. Vous allez voir. Ce qui lui fait plus mal dans cette histoire, ce qui est plus chiant qu'un animal ne peut pas comprendre et accepter, cette maison, je l'ai eu autant de Gbagbo. Même si Draman considère que je l'ai aidé, il ne reste que 30 secondes. C'est pas comme ça qu'il devait me traiter. Eh, j'ai pas les moyens. Non, j'ai pas les moyens. On va faire comment? Qu'il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Écoutez. Je devrais être logé. Écoutez comment il a eu cette maison pour laquelle Guillaume Soro était traité de recelaire, fils de bâtard, Draman Ouattara. Il a été condamné 20 ans, fils de bâtard. Il a été condamné à perpétuité. Alaï Morokishi Djulayama. L'ethnie Djula. Hey, moi je le connais. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tous les Djula. Hein. Je m'adresse aux Djula de Draman. Les Djula de GPS, là, ils sont gentils. Ils sont bien et ils sont humains. Vous comprenez? J'ai mal. Écoutez, cette maison-là sera 20 ans perpétuité recelaire. Surtout sur 5 ans, après 5 ans. Recelaire, c'est la même maison-là. Écoutez comment il a acquis cette maison. Hein, Papa Laurent Gbagbo, hey, tu es le vieux. Si moi je pouvais te mettre au pouvoir demain matin, wallah, j'allais faire. Nénala, pour permettre à tes enfants de se retrouver, pour permettre une réconciliation définitive, pour permettre à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Princesse, mais tu ne fais pas ton travail là. On t'a mis modo, mais il faut travailler. Des animaux de Draman là, ils sont en train d'ouvrir les sales gueules là. Je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Papa Laurent Gbagbo, appelle Guillaume Kiba-Fori Soro. Il dit ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Je ne peux pas accepter que le Premier ministre de mon pays, quelle qu'en soit la situation, arrêtez. Ils ont attaqué ma page TikTok. Hey, j'ai arrêté vos animosités là. Je ne suis pas vos camarades. Arrêtez. Laissez-moi m'exprimer. Il n'y a rien dans ce que vous faites là.
Vous dites que je suis analphabète, pourquoi vous me signalez? Vous dites que je suis analphabète, pourquoi vous me signalez? Attends, Papa Soro, rapidement, on va montrer une vidéo de Gbagbo Laurent ici. Je pense que j'ai ça ici. Le téléphone là, il y a plein de vidéos. Vraiment. Non, il n'y en a pas. Katina connaît. Katina connaît, il n'y en a pas. Oh. Le passage était très mal fait entre le téléphone rouge et puis ce téléphone-là. Vidéo de Katina connaît, ça aussi, il n'y a pas. Mais après, j'ai cherché. Gbagbo Laurent dit, Guillaume Soro, c'est pas normal que moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. 20 ans pour une maison qu'il considère que je vais me donner la maison logée à ma qualité, que je l'ai acquise. Laurent Gbagbo a envoyé une forte délégation pour aller voir. Attends, peut-être ça doit être dans l'album de Gbagbo ici. Peut-être je me suis trompé, s'il vous plaît. Attends, je t'ai montré l'album de Gbagbo, on va voir ça rapidement. Je crois que peut-être j'ai envoyé ici, c'est pas bon, il n'y a pas. Oh, vidéo de Katina là. Il a dit à Draman, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal, c'est pas joli que moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, en train de se promener de pays à pays. Eh, tu es Papa Laurent Gbagbo. Toi, tu es un homme. Tu n'as pas un villageois. Tu n'as pas un voyou. Tu n'as pas fils d'un animal. Tu n'as pas fils d'un bâtard. Ivoirien d'origine autochtone. Tu aimes profondément ton pays. Tu aimes profondément la jeunesse de ton pays. Même ceux qui ont pris les armes. Tu nous as aimés. Et une rébellion, ça se mate. Mais tu as refusé de nous mater. Eh, tu es le vieux. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je prie toujours pour toi, Papa Laurent Gbagbo. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te protège, Papa Laurent Gbagbo. Ah non, ça me fait mal. Il y a beaucoup de vidéos, mais après, on va voir ça. On va voir ça doucement, doucement. Je vais... Me donner la maison, je devrais être logé. 30 secondes qu'il considère que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit, ah, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on... Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça. C'est pas la Côte d'Ivoire de Papa Laurent Gbagbo. Malgré on est en guerre, papa, je vous ai dit ici hier, il y a une valeur qui incarne ce pays. Monsieur Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, les analphabètes, le buveur de sang humain, la Côte d'Ivoire a perdu toutes ces valeurs qui incarnent un pays. Nous sommes devenus le poubelle de l'histoire. Quand il dit Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit ah, Woubi. Quand on dit Côte d'Ivoire, pays de Woubi. Quand on dit Côte d'Ivoire, pays de Woubi. La Côte d'Ivoire a perdu toutes ces valeurs qui incarnent la République sur ce bouquet-là, ces analphabètes-là. Les Kandia Kamara, et c'est pas Bruno. J'ai même pas envie de dire non. Le temps, le Gbagbo dit à son Premier ministre, qui est président, porte-parole d'une rébellion, pour Dramane, il dit, hey, c'est vrai qu'on est en guerre, on est en parole. Mais Premier ministre de moi, mon pays ici, là, ne doit pas loger à l'hôtel. Hey, papa, qu'Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Bientôt, ton portrait sera ici. Il m'a frappé ça. Un jour sur un jour toi. On va échanger comme ça. Tu nous as fait des biens, on doit être reconnaissant à toi. Personne entre nous a imaginé qu'un jour, Dramane allait nous traiter comme ça. Surtout, fabriquer cercueil Laurent Gbagbo. Mon papa était au pouvoir. Gbagbo avait tout le pouvoir du monde d'attraper surtout, le jeter en prison. Ça ne va pas quelque part. Il dit non, 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 non. Pourquoi je dois le mettre en prison? Je sais qui est derrière les enfants là. Surtout, il faut quitter auprès des cercueils là. Il a nommé ambassadeur. Un animal de Dramane. Dans le pays là, Côte d'Ivoire complet. Quelqu'un n'a qu'à fabriquer cercueil. Écrit Dramane Ouattara, demain je vais voir ça. Oh, alors le vieux.
Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Draman, toi, tu es un vrai lâche. Tu es un vrai lâche. Ministre de la Construction et ministre de l'Économie. Amon Tano, il est là, il vit. Il faut t'apprendre à lui. C'est eux qui ont géré le dossier. Tu es un bâtard. Tu es un lâche. Il y a longtemps, j'ai dit, Draman, tu es un vrai lâche politique. Cette affaire de maison-là, qui a donné maison là sur mon papa Laurent Gbagbo est là-bas. Le ministre de l'économie, le ministre de la construction à l'époque là. Mais l'autre là, je ne sais pas si lui vit, s'il est mort, mais Amon Tano est là. Amon Tano, lui, il vit. Il faut convoquer Amon Tano, ton copain là. Tu as Mougou Amon Tano fatigué. Toi et Amon Tano, vous mougoussez, vous deux là. Votre amitié là, on est au courant de ça ici. Donc appelle ton copain Amon Tano, il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il est mieux placé de t'expliquer au lieu de venir t'apprendre aux jeunes gens qui ont sacrifié leur vie pour t'installer au pouvoir. Dans la digne, Draman Ouattara. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Merci, Papa Solo. Et un des ministres Merci, Papa Solo. est venu. Merci, Papa Solo. Gbagbo dit donner maison. Réhabilitation seulement 7 milliards. C'est un enfant pauvre. Il sait que beaucoup des Ivoiriens, on a besoin de l'argent. Comment lui, petit Soro, peut aller dormir dans une maison, seulement les réhabilitations fait 7 milliards. Il dit non, que lui ne peut pas accepter ça. Un homme modeste, pauvre je dirais, issu d'une famille modeste, il dit non, non, non. Mais maison de Draman a été réhabilitée. Plus de 400 milliards de francs CFA. Maison qu'il est dedans là. Il est actuellement là. Qu'il est dedans là. C'est un enfant pauvre, un gawa, comme Gbagbo a dit, un gaou. Tu vois. 7 milliards pour réhabiliter. Gbagbo dit prends. Il dit non, que c'est trop. Ils ont trouvé une autre maison pour lui. On va écouter ici. Nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Le bâtard. Donc, la maison où serait été condamné 20 ans à perpétuité dans la DIN Alassane Ouattara. Toi, tu as la chance que moi, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je parle. J'ai mal. Je suis fatigué, mais je dois m'exprimer. Dire la vérité aux Ivoiriens. Selon accusé d'être recelé, une maison où toi-même, ton testicule a dormi dedans. Tu as mangé dans la maison là. Tu as chié dans la maison là, Draman Ouattara. Tu t'es lavé dans la douche de Soro. Tu partais la nuit prendre l'argent avec lui. Dans la maison là. Parce que tu es au pouvoir aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé. Cette année-là, c'est fini pour toi, le vieux. C'est fini pour toi. Cette maison, il explique comment il a eu cette maison. Papa Laurent Gbagbo m'a appelé. Il dit, mon fils, c'est vrai que nous sommes en guerre, tu es chef rebelle, tout ça, je sais. Mais le premier ministre de la Côte d'Ivoire, moi, Gbagbo, mon pays, ne doit pas loger à l'hôtel. Il faut te promener d'Abidjan, il faut montrer une maison, on va te donner. Ils ont trouvé une maison pour réhabiliter la maison pour que Soro Demlas, réhabilitation seulement 7 milliards. Il dit non, 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 non. Moi, je suis un enfant pauvre. J'ai besoin d'une petite maison, pas maison de 7 milliards. Mais il pouvait l'accepter parce que c'est papa Laurent Gbagbo qui donne. C'est pas l'argent de Gbagbo. C'est le trésor qui débloque. C'est l'argent des Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo est au pouvoir. A le droit de dire donner une villa de 100 milliards à Zouzou le Gangaba. Il a ce pouvoir-là. Il peut prendre l'ordonnance. Tu vois,
princesse, tu ne fais pas ton travail. Il y a un animal de Dramane ici, il dit, je n'ai qu'à partir à l'école. Moi, je suis assis dans mon bureau ici. C'est toi qui viens me suivre, tu n'as rien à faire. Princesse, il faut envoyer fils de l'animal là au cimetière. Je ne sais pas si c'est une femme ou un garçon. Merci beaucoup. Je ne le vois plus là, André, il l'envoie au cimetière. Très bien. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a sa qualité de chef d'État. Aujourd'hui, regardez les animaux de Dramane là. Et tous, ils ont villas, étages partout. Tous les Mamadou Touré là. Tout Galois appartient à le petit là. Il vient de Dramane ici. Ministre de la Construction, c'est Bruno Kone. Un Malien se promène avec 200 000 ACD d'Abidjan là. Ça ne va pas quelque part. C'est eux qui sont là. Donc un président en exercice a le droit et le pouvoir. Papa Laurent Gbagbo à l'époque pouvait dire donner une villa de 100 milliards à Zouzou le Gangaba. Oui, il signe et puis ça passe. La constitution ivoirienne lui donne ce pouvoir-là. Donc il n'y a pas de tricherie là-dedans. Il dit, mon fils, toi qui es premier ministre, tu ne peux pas dormir à l'hôtel. Non, on va te loger. Il faut te promener d'Abidjan là. Il faut nous montrer une maison. L'État va payer. C'est l'État qui paye. Mais c'est Papa Laurent Gbagbo qui ordonne. Maison qu'ils ont trouvée, seulement réhabilitation 7 milliards. Fils digne du pays. Un enfant digne qui n'oublie pas ses origines. Dramane a oublié qu'il vient de Sendou. Mais Soro n'a pas oublié qu'il vient de faire qui c'est tout. Non, il n'a pas encore oublié ça. Un enfant pauvre, issu d'une famille modeste, Soro n'a pas encore oublié ça. C'est pourquoi il est très gentil. Même quand il était président de l'Assemblée, le Premier ministre, il est resté comme il est. Soro, il s'assoit avec un hommage à Tchéké, avec la main. Parce qu'il sait qu'il est quitté là-bas. Il sait que ses parents, ils étaient comme ça. Dramane aujourd'hui, il ne sait même pas comment on mange à la main. Il a oublié ça. Dramane. Dom Soro n'a pas oublié d'où il vient. Il dit 7 milliards, moi, non. On n'a qu'à trouver une petite maison de 1 milliard. Ils ont trouvé la maison. Fils de Bata Dramane Ouattara Dangadé, ministre de l'économie à l'époque, ministre de la construction à l'époque. C'est eux qui ont tout fait. La transaction a été faite clair, propre. Comment la transaction a été faite? Alors, et là où on a qui suit tout seul. Moi-même ici en Italie, là, à Milan ici, j'avais une société où on était 3 actionnaires là-dedans. Vous pouvez créer votre société aujourd'hui. Responsabilité limitée. C'est-à-dire, si la société va en faillite, il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Donc pour faire la transaction, il fallait créer une société. Surtout et son ami, ils ont créé les sociétés de BTP, de construction. Ils ont eu des contrats. Ils avaient commencé à construire des maisons. C'était une société privée. Pour lui, ils étaient 4 personnes. Mais les délits, parce que ceux qui ont créé ces sociétés-là, où la transaction a été faite pour pouvoir construire la maison de Djom Soro, ces 4 personnes-là, Dramane a trouvé qu'ils sont tous proches de Djom Soro. Voici leur délit qui est là. Tout jeune Ivoirien a le droit de créer sa société. Moi, j'avais créé une société ici. J'étais moi avec des go italiens. On était 3 là-dedans. Arrivé à un moment, on n'arrivait plus à rembourser le monsieur qui nous fournit les légumes. Voilà. Parce que c'était un restaurant. Le monsieur qui nous fournait le légume, on a les farines, les légumes, parce qu'on faisait pizza dedans, beaucoup de choses. Le monsieur a dit que lui ne peut plus nous livrer tant qu'on n'a pas payé ce qu'on doit. Donc on n'avait pas le moyen de payer, on a fermé. C'était comme ça. J'étais actionnaire d'un restaurant. On était 3, on a ouvert un restaurant ici. Donc un jeune Ivoirien a le droit d'ouvrir sa société de BTP, bâtiment de construction. Vous comprenez? Donc, comme il s'agit de construire une maison, ils ont ouvert la société. Cette société-là n'a pas été ouverte seulement pour acheter une maison. Non. C'était une société déjà qui était en place, qui avait des contrats de construction, qui continuait son travail. Donc, comme c'est eux qui ont eu le marché de cette maison que Papa Laurent Gbagbo devait donner à Sorodom, à Montano, un ministre de la construction, ils ont viré l'argent là-bas pour pouvoir acheter la maison.
Alors si Draman trouve quelque chose ici qui n'est pas normal, qui est flou, qui n'est pas dans le règle de l'art ou je ne sais pas quoi, il faut apprendre à Montano, Kafride, Draman Ouattara. À Montano, il vit, va convoquer ton copain à Montano, il faut lui demander, mais affaire des maisons de Soro là, comment ça s'est passé? Comment toi, et ministre de la Construction, vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé et puis maison a été donnée à Soro? Et puis toi, Draman, même, tu dois féliciter Soro d'homme qui a refusé une maison. Il n'y a que réhabilitation coûtait 7 milliards. C'est tout. Voici le délit de cette affaire-là. Pourquoi ces sociétés de Soul to Soul et ses amis qui a payé la maison pour Soro d'homme? Voilà tout le problème qu'il y a là. Mais si moi, Zouzou, à l'époque, j'avais ma société de construction et que Dom Soro me connaissait, j'allais m'engager à construire la maison. Donc l'État allait virer l'argent dans le compte des sociétés. Il n'y a rien de bizarre dedans. Mais parce que vous êtes des animaux. Vous êtes des Kafridins, des Jahanamadins, des Batradins, vous tous. Draman et ces gars-là. Vous nous avez eu. Oui, vous nous avez eu. Mais Inch'Allah, Nala Sona, ni bébé na banina, tout ça va finir cette année-là. Papa Laurent Gbagbo est là-bas. Et lui, il ne parle pas beaucoup. On dit, mon fils, il a trouvé une maison, oui, ça fait 1 milliard. Ici, trésor de caisse. Pour Gbagbo est fini. À Montano, comment ça s'est passé? Non, il y avait une société de bâtiments. Et société, j'ai oublié le nom de société là même. Parce que j'avais fait vidéo sur cette affaire-là. Ce n'était pas une fausse société, une société enregistrée, reconnue qui payait le taxe. Parce que quand tu crées une société, il faut enregistrer. Il faut payer le taxe. La société a été reconnue par l'État ivoirien. Dom Soro n'a rien signé. Il a dit, je n'ai rien signé. Parce que ce n'est pas un animal, ce n'est pas un mouton. Il n'a rien signé. La société qui a été chargée à construire ces bâtiments, c'est ces sociétés-là, où sous l'État actionnaire, il y avait un autre gars qui s'appelle Cissé, quelque chose là. Ils étaient 4. Les sociétés-là, ils étaient 4 actionnaires dedans. Notre société ici, là, nous, on était 3. Moi avec Dego, Kiara, et puis Anna, et puis Zouzou. On était 3. La société société de bâtiments là, qui a construit Maison de Soro, ils étaient 4 jeunes dedans. 4. La société a été créée à bon uniforme. L'État reconnaissait la société. La société payait ses taxes. Vous comprenez? À un moment donné, la société ne pouvait plus continuer parce que le charge était un peu trop. Et à ce moment-là, on déclare la faillite. C'est terminé. Il n'y a pas de problème. Tu peux créer une société aujourd'hui, après 6 mois, vous fermez. Oui, ici, en Italie. Il y a des gens qui créent une société, 3 mois après, c'est fermé. Ici. Il y a des gens qui créent une société, 2 ans après, c'est fermé. C'est pas facile. Mais ils ont tenté quand même. Donc, et leur délit, ceux qui ont géré cette affaire de maison-là, apparemment, il y a Suleiman Kamaraté, qui est un proche de Soro. Mais comment fait-il qu'à Montano a viré l'argent dans cette société-là? Fils de Bata, Draman Ouattara, société-là a été créée légalement, avec tous ces documents. Société travaillait, ils payaient les taxes. À un moment donné, les charges étaient trop, ils ne pouvaient plus continuer. Ils ont fermé la société, tranquillement, tranquille. Donc voilà comment Soro Diom m'explique ici. Tu fais pour toi, mais Dieu va faire pour lui. On dit en arabe, Draman yafal ma yasha, wallahu yafal ma yurid. Merci beaucoup. Quelqu'un a écrit si tu étais égal. Prince, merci beaucoup. Il n'y avait pas faux dedans. Mais j'ai dit à Draman, s'il doute là, il n'a qu'à appeler son copain à Montano, sa copine. À Montano est là. Il peut demander à Montano comment ça s'est passé. Il n'y avait pas faux dedans. Parce que pour payer une maison de 1 milliard, on demande à Soro Diom, bon, donne ton numéro de compte, on va virer. Soro dit, non, 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 non. Pourquoi vous devez virer l'argent dans mon compte? Non, non, non. Il y a une société de bâtiments là. Allez-y les voir, c'est eux qui vont se charger à construire la maison. C'est fini. Il n'a rien signé. La société et l'État ont tout géré. Tout a été clair, clair, propre, propre.
La société, ce n'était pas une fausse société. Ce n'était pas une société clandestine. Non. La société a été créée en toutes règles de l'art. John Sora a dit ici, en toute... Écoutez, écoutez très bien. En toutes règles, il n'y avait pas faux dedans. On va retenir un peu, écoutez. À 1 milliard et quelques, qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonds. Baptiste revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques, qui reviendrait à moi, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Régulière. On a eu l'autorisation de l'État de faire cette transaction entre le Trésor et les sociétés de bâtiments en toute régulière. Les sociétés de Sul-Toussoul là, c'était pas Sul-Toussoul, hein. Sul-Toussoul était actionnaire dedans. Cette société-là, j'ai oublié son nom. Oh, son nom m'échappe là. Une société créée clair, propre, en toute régulière. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien signé. La société, parce que Draman pense qu'il a affaire à des animaux, quoi. Dom Soro, ce n'est pas un animal, hein. Non. Et il était préparé à tout ça. Il savait que tu allais le trahir un jour. Il a refusé de s'associer à ta confiscation de pouvoir et au massacre des Ivoiriens en 2020. C'est ça qui te fait mal. Il dit il est parti. Il dit il n'est plus avec toi. Donc pour cela, tu veux le rendre la vie dure, la fille impossible. Dans la bille Ouattara Kenko, ça fait 7 ans, il t'a ce rôle-là. Il t'a tout. 7 ans, tu es derrière lui. Dieu refuse de te livrer. Il faut laisser. Tu vas mourir. Tu vas disparaître. Dieu atteint ce dilemme. Dieu ne va pas te livrer sur le job. Vous avez compris? En toute règle. Moi, je vous dis ici que moi-même, j'ai créé une société ici. Je sais comment on crée une société ici. Il y a un ministre qui est venu. Comme tu refuses une maison à 7 milliards de réhabilitation, il faut trouver une maison de 1 milliard. On a eu l'autorisation de l'État de faire cette transaction entre la société de BTP, où Sul-Toussoul était actionnaire dedans, et le Trésor. Le Trésor a décaissé l'argent. L'argent est tombé dans le compte de BTC, bâtiment de construction, BTC, voilà. Et ils ont construit la maison. Et Dom serait resté dedans. Mais ce qui fait plus mal, Draman Ouattara et ces animaux-là, et leurs testicules dormaient dans cette maison. Ils se lavaient là-bas. Matin, midi, soir, ils étaient là-bas pour aller manger, pour aller coco. Matin, midi, soir. Il y a d'autres qui dormaient dans le salon de Sorodjom là-bas. L'argent. Du Ramanistan et de Dramansan. Donc, surtout, il y a quoi à vous? Draman Ouattara, tu es un maudit, moi je te dis. Ça me fait mal que tu as libéré surtout. Il fallait le garder là-bas. Il était tué. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu l'as arrêté en 2017. Tu l'as libéré en 2018. Tu l'as arrêté en 2019. Tu l'as libéré en 2024. Tu viens de la condamner en 2025. C'est quoi ça là? Tu n'es pas honte là? Il fallait le garder là-bas. Batra digne. C'est pas toi, c'est nous. C'est nous, nous sommes sacrifiés pour toi. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon toujours. Tu nous avais averti, on ne t'a pas écouté. Qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Voilà un peu ce que je vous le dis. Non, sto tanto bene. Il faut mal un peu la skena. Votre serviteur ne se porte pas bien. Mais on préfère mourir qu'abandonner ce combat-là. Nous sommes dedans. C'est une honte totale. Quant à vous, le peuple du Nord, honte à vous. Un peuple de la malédiction, de la médiocrité. Ils sont assis, ils regardent ça. Il n'y a pas quelqu'un au Nord là-bas qui peut parler à Draman. Et pourtant, hier, vous vous êtes levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo ici. Honte à vous. Honte à vous. J'ai mal aujourd'hui. J'ai mal de voir cette situation-là. Condamné 5 ans et 5 ans
de privation de son droit politique. Hé, Draman, toi, tu as interdit quelqu'un d'un pays le droit politique, toi. 5 ans de privation de son droit politique. Mon œil, putain. Non, ça dit, si tu n'es pas mort, ni Massaïbe Kobe, quoi. Si tu n'es pas mort, tu vois tout. Voilà un cadavre que nous on a ressuscité. Aujourd'hui, c'est lui qui veut nous tuer. Ça, on appelle faire pipi. Et puis, Kaïma sort dedans pour t'avaler. Voilà, Bilay. Tellement Ouattara toi-même. Que 5 ans de privation de son droit politique. 5 millions de francs CFA. Inazumé. 5 millions là, on ne va pas te donner. Fais ce que tu as à faire. Cette année-là, c'est fini pour toi. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tu seras chassé comme un chien. Tu as dit que Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Tu as dit ça. Que une série de mesures sont en cours qui va faire que Papa Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri et non un fruit mûr. Toi, tu vas tomber comme un chien pourri. Je te dis ça maintenant. Vedraï, on t'a tout donné, on t'a tout fait. Maison n'a pas été recélée, maison n'a pas été volée, il n'y a rien. Parce que Dieu sera refusé de te suivre dans ta dictature de merde là. Ta confiscation de pouvoir d'État. Ta crime là. Il dit, il ne se reconnaît plus dedans. C'est à cause de ça que tu le poursuis partout. Honte à toi. Je me suis dit, pourquoi tu as libéré Soul? Il fallait le garder là-bas. Pourquoi tu l'as libéré? Il fallait le garder là-bas. Tu l'as libéré, pourquoi? Honte à toi. Un vieux maudit, un vieux cafard. Mais tu vas apprécier. Donc, c'était ma petite vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. La maison sera été condamnée pour harcèlement, 20 ans, perpétuité, surtout Soul aussi, condamné par harcèlement. Rien n'a été harcelé, Papa Soul. Tu as créé ta société avec tes camarades, société de construction. Vous avez négocié avec l'État, vous avez gagné le contrat, ils ont versé l'argent dans vos comptes, vous avez acheté la maison. C'est fini. C'est fini. Vous avez acheté la maison. On crée des sociétés. Quand on finit de créer, on court, on cherche des marchés. On s'en va négocier, on s'en va dialoguer pour gagner des marchés. C'est vous qui avez gagné ces marchés-là. Vous avez acheté la maison pour Sorodium. Aujourd'hui, Draman, le bâtard, le criminel, le sanguinaire, le kafridin, Djanamadin, un ingrat. J'ai mal. Il y a quoi toi, vice-président, Soul to Soul? Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Draman yafal ma yurid. Wallahu yafal ma yasha. Il fera ce que lui veut, mais très bientôt Dieu va faire ce qu'il veut. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo ce soir. Merci. Bonne soirée à vous. Surtout sous Yako. Yako à toi et ton grand frère Sorodium. Qui savait n'a pas de queue. On ne savait pas qu'on allait finir comme ça. Mais Papa Laurent Gbagbo nous avait avisé, nous avait averti. On n'a pas compris. On n'a pas écouté. Aujourd'hui, on paye le prix. Grand frère Soul, tu as fabriqué cercueil ici. J'ai montré aux Ivoiriens. Tu as fabriqué cercueil ici pour Laurent Gbagbo. Il ne t'a pas mis en prison. Il dit que tu es son fils. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui peut fabriquer cercueil pour écrire Draman Ouattara. Voilà ça. Cercueil Gbagbo Laurent Soul to Soul. Voilà ça ici. Soul to Soul. À l'onflé. Cercueil Gbagbo Laurent. Papa Laurent Gbagbo avait tout le pouvoir pour te jeter en prison. Il n'a pas fait. Parce que ce n'est pas fils d'un animal. Gbagbo Laurent, ce n'est pas fils d'un bâtard. Ce n'est pas fils d'un chien. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Nina, sois saluée. Big respect à toi. Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas fils d'un animal. Ce n'est pas fils d'un bâtard. Nous demandons pardon toujours à ces grands messieurs-là. Aujourd'hui, quelqu'un n'a qu'à fabriquer cercueil à Abidjan pour écrire Draman dessus. On va vérifier quelque chose. Quelqu'un n'a qu'à écrire. Fabriquer cercueil d'Abidjan. Écrire Draman dessus. On va vérifier quelque chose. Donc voilà le résultat qui nous fait face aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui m'aiment. J'ai fini un moment, ce n'est pas un panel. Hein. Merci beaucoup. Ouais, ce n'était pas un panel, c'était juste un live. Mais comme tu es monté, si tu as dit des mots, il faut dire on va couper. Merci beaucoup. Ouais, ça va et toi? En tout cas, j'ai appris la nouvelle aussi pour le VT. Ouais, c'est dommage. Donc, en tout cas, beaucoup de courage à lui. C'est lui qui est fort. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Dans la vie, ce que Dieu fait est bon. Voilà. Ce que Dieu fait est bon. En tout cas, ça donne beaucoup de leçons. Moi, j'ai compris beaucoup de choses dans cette histoire de Draman là. Ouais.
maintenant obtenu le pardon des Ivoiriens. Tout à fait. Ne pas souffrir et puis après souffrir tout ça parce que vraiment est fini. Merci voilà. beaucoup. Il faut que tout le monde le comprenne. Son temps est passé. Merci, voilà. merci. Il avait à faire. Il a prié pendant le nombre d'années qu'il devait prier. Son temps est passé. Attends, Anina, famille Facebook, je vais vous laisser. Comme j'ai fini là, elle va finir d'intervenir. Je vais couper TikTok. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai commencé le live jusqu'à là. Je n'ai pas vu une personne, je n'ai pas vu un commentaire. Mais je sais que vous êtes là. C'est fait pour me décourager. Mais c'est pas grave. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et mes parents de Facebook. Ouais, vas-y, Nina. Voilà, donc, vaut mieux souffrir